Cette vidéo a pour seule raison de vous faire découvrir notre engagement et de saisir l'importance de l'occulte dans nos vies. Dans cette vidéo, vous découvrirez les impacts des implants, troisième œil, l'impact des chakras, les effets des programmes et bien sûr les répercussions de ne pas être entièrement les programmateurs de nos expériences. Un déséquilibre, un déphasage temporel entre le corps et son moi subtil. Cela cause de la confusion et un manque de synchronisation entre l'expérience vécue et le moi subtil, ce qu'on peut appeler aussi la part subtile, inexorablement détaché de sa conscience. En ce qui concerne le troisième œil, faites attention. On parle souvent d'un plan placé à cet endroit. Il ne constitue pas un outil de perception, bien au contraire, mais il est souvent utilisé pour tromper. On aborde également le sujet des chakras, l'ouverture des chakras, qu'elle soit consciente ou inconsciente, représente une opportunité pour les vampires énergétiques terrestres et non terrestres, quoi. En gros, sur cette densité ou sur une autre densité. Le moi subtil se reconnaît de manière consciente ou inconsciente uniquement à cette expérience. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans l'identification qu'il le sépare de sa puissance en tant que conscience. Une âme qui n'a pas accès à toutes ses mémoires est une proie. Une âme qui s'identifie qu'à une expérience physique est une proie. Parlons maintenant du corps mental. Le corps mental représente le domaine de la programmation et il existe un programme distinct lié à cette expérience. Suite à un soutien, vous allez dévoiler ces programmes et comme j'aime à le dire, on prend des mesures sur ce que l'on connaît. Merci et bon visionnage. Je dois te faire une synchronisation entre elle et son corps physique, c'est comme si son corps physique vivait, dans le présent, sur notre, temporalité à nous et qu'elle, est en décalage, donc elle est dans le futur. Donc cette scène, elle s'est déjà passée pour elle. OK, pourquoi ils veulent créer ça chez elles? Ce décalage, de temporalité? Tout de suite, ce qui me vient, c'est la distorsion. Ça crée de la distorsion. Mmh. Qu'est-ce que la distorsion engendre pour, le corps physique? Bah, elles ont pas le même, c'est-à-dire que l'information, quand elle va venir se diffuser, on va dire le peu d'information qui peut se diffuser au vu de la segmentation du flux, on sera sur une information qui sera pas encore déroulée, en fait, ça sera même pas encore passé. Donc ce sera une information qui va pas être traitée au niveau du corps physique. Qui est complètement en décalage, en fait. Ouais, c'est ça, Qui n'a pas de cohérence pour le corps physique. exactement. OK. Afflux énergétique, elle a quelque chose au niveau de là, au niveau de ce qu'on appelle le troisième œil là, toute cette partie-là, qui lui permet de pas avoir, la même perception que moi. Ce qui Mmh. empêche la bonne perception de OK, alors tu vas lui montrer simplement cet implant et lui demander si ça lui convient. Qu'elle en prenne toute l'information. elle le voit comme une étoile. Mmh. Étonnamment, elle le voit plutôt comme une marque, bénéfique, quelque chose de plutôt positif. Qu'est-ce que ça crée de positif pour elle? Je veux qu'elle observe, qu'elle prenne l'information. Elle dit que ça brille. En fait, c'est tellement puissant que du coup, ça lui donne le sentiment d'être comme une élue, tu sais? Un peu. Je voudrais qu'elle sorte du sentiment et qu'elle vérifie les informations. Par qui ça a été placé? Décris-moi.
On a un petit être gris avec une grosse tête et Mmh. des longs doigts, Mmh. des grands yeux en amande. Mmh. Euh, Ça vient de... C'est cette tête-là qui lui a placé ça au niveau de la tête. Quel est l'objectif? Je veux qu'elle fasse une lecture de cet être et de ses intentions. Alors les mots qui viennent, c'est la non-compréhension. Il y a l'isolement, l'immobilité, l'immobilisation. Il y a le désarroi. La maintenir dans un désarroi interne, profond. Montre-lui. Maintenant que je lui dis oui, elle le perçoit. On retombe un peu sur les images, un peu, tu sais, comme un espace dans lequel on peut voyager. C'est comme si on pouvait rentrer à l'intérieur de cette masse noire. C'est un peu comme un système où on peut entrer et sortir, tu vois. Un portail? Oui, c'est comme des portails, c'est un peu comme, pour l'expliquer moi, c'est un chakra ouvert, quoi, Ah oui. qui vient vers la part du présent. Ah OK. Très bien. C'est plutôt dans ce sens-là, oui. Parfait. La part du futur est observative, observatrice, la part du présent était stagnante, et Mmh. c'est la part observatrice qui vient accompagner. Quand si tu as besoin de prendre un peu de distance par rapport à toute cette situation. Hmm. Non, ça va. Ça va? Est-ce qu'elle se sent prête à retirer ce dispositif si ça ne lui appartient pas et qu'elle ne souhaite pas les conséquences Oui. qu'il crée en elle? Alors elle va le retirer délicatement et le poser à ses pieds. Tu vas me dire à quoi ça ressemble une fois sorti du corps. Ça ressemble à un cristal, comme un diamant, avec Hmm, plusieurs facettes. d'accord. C'est transparent. Ça lui convient? C'est ça qui m'intéresse. Oui. Parfait. Quelle autre chose dans son corps qui ne lui convient pas? Il y a pas mal de choses en réalité. Elle les traite un par un. Elle a aussi au niveau des coudes, chaque extrémité de chaque coude. Elle avait, mais c'est comme si c'était des vieux implants. C'est comme s'il y avait des nouveaux implants et des vieux implants. Des Mhm. choses qui ont été placées il y a très longtemps et des choses qui ont été placées très récemment. Ouais. Et là, on n'est plus sur quelque chose qui a été placé il y a très longtemps. Et on est toujours sur le même principe de maintien. Toujours la garder maintenue et immobilisée. Ouais, de lui. En tant que partie subliminale, elle devrait avoir un plein accès. Et elle dit qu'elle n'en a pas. Ah bon? Et toi, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis qu'elle croit ne pas en avoir. Ok. Mm. Elle pense pas avoir de mémoire, ouais. Je pense que l'existence d'Elisabeth est la seule. Ouais. Le plan mental, qu'est-ce que tu perçois, toi, au niveau de la partie mentale? Coupée en trois parties identiques et c'est horizontal. C'est comme s'il y avait trois points de programmation qui sont présents dans son système mental. Ok, qu'est-ce qu'on a? On regarde le premier. Il y a la famille, il y a l'amour, il y a les relations. Qu'est-ce qu'on a derrière chaque porte? Si on pousse famille, quels sont les programmes? Hum, Il y a tout de suite la notion d'être maman, le rôle d'une maman,
Il y a aussi une notion de le rôle de sa propre mère dans la physicalité, hein, je parle. Oui, oui, bien sûr. Et son rôle à elle, il y a un lien entre son rôle à elle en tant que mère et le rôle de sa mère, envers elle. Pas être seule. Qu'est-ce que ça entraîne, ce programme de ne pas être seul? Ce qui me vient tout de suite, c'est accepter certaines choses qu'elle accepterait pas, normalement. Ça la pousse à accepter des choses inacceptables. Mmh. Ou pas dire. Il y a aussi une notion de s'interdire de dire, de avec l'enfant, pareil. Il y a beaucoup de, Non dit. ouais, de non-dits et de contenance. On garde tout. Vaut mieux garder, vaut mieux rien dire. Est-ce que c'est vraiment viable, ce principe-là? Qu'est-ce qu'elle en pense, la partie subliminale? Elle veut conserver ça? Il y a pas de notion, elle en pense rien. Est-ce que c'est bon de le garder? Est-ce que c'est bien pour elle? Ah! Non, non, toute façon, tout type de programme est pas bon à garder. C'est plus, limitant. Autre chose, nous, on va faire quelques vérifications en attendant. Connecte-toi de la partie mentale. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse quelques vérifications? Ouais, bien sûr. Alors, j'aimerais que tu te déplaces à un moment où elle a été victime, il y a quelques mois, un soir, d'un ressenti très particulier. C'est-à-dire qu'elle a perçu et ressenti une ombre noire dans son lit. Déplace-toi à ce moment-là. Ça crée évidemment de la peur et je veux que tu observes de ton point de vue de quoi il s'agissait. Alors moi, je la vois dans son lit et je vois que ça sort d'elle, au niveau de cette boule noire là qu'on a parlé au départ. Ouais. Tu sais, et ça sort de là. Et c'est quoi? Bah, ça se présente au niveau de la densité, physique comme une espèce de masse noire, un Mhm. peu difforme, Mhm. pas très perceptible, qui s'est un peu déplacée un peu de partout, dans la pièce. Je la vois, elle est dans les coins. Elle est beaucoup dans les coins. Hem, jusqu c'est quoi? C'est une bonne question ça, c'est quoi? C'est conscient ou non conscient cette chose noire? C'est une entité qui a profité de cette ouverture pour, passer. Elle est elle est rentrée de son espace subtil, on va dire ça comme ça, et elle a traversé, elle s'est retrouvée dans sa densité physique. Heu, heu, c'est conscient, oui, c'est conscient. Et pourquoi elle est sortie? Ouais, il y a pas vraiment de raison, hein, pourquoi elle est sortie. Elle est sortie parce qu'elle est sortie, elle est passée donc, elle a traversé les plans. Ah! Juste parce que ce chakra était ouvert en fait? C'était juste une Ouais, c'est possibilité. ça. D'accord. C'est un peu fortuit alors. De ce que j'en vois, oui. Va au bout de cette scène et qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle est repassée par son Juste ventre. juste comme un portail qui lui a permis de Ouais, passer. OK. et elle est retournée sur, le plan. Observe, est-ce que C'est c'est déjà arrivé? C'est Pour moi, c'est un désincarné, hein, c'est une âme, errante. OK. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui. Est-ce que c'est arrivé plusieurs fois ou c'est la seule et unique fois? Non, ça arrive de temps à autre. C'est déjà arrivé. Elle l'a peut-être pas perçu, mais c'est déjà arrivé. OK, d'accord. Maintenant que ce travail est fait au niveau de ce chakra et que cette glu est dégagée, est-ce que cette potentialité reste à l'œuvre ou est-ce que c'est terminé? Non, c'est terminé, il y a plus d'accès là, c'est OK, fermé. parfait. OK, déconnecte-toi de cette, situation. Regarde si c'est lui que tu perçois ou si c'est son père biologique.
Tout de suite, j'ai opposé. C'est comme s'il y avait pas de il y a une opposition entre le père biologique et le mien, De quelle opposition on parle? que c'est pas le père. Oui, OK. Observe du point de vue de la mère pourquoi elle n'a jamais voulu divulguer les informations. Regarde. Alors dès le départ, il y a des secrets de Polichinelle et il y en a aussi de la part d'Élisabeth, concernant, sa vie et tu sais, quand on parlait des programmes, il y a aussi ce lien avec la mère aussi de pas tout divulguer. Il y a des choses aussi qui sont pas dites. Heu, je réponds pas à la question, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui se répète. Je vois que Élisabeth aussi a déjà eu ce déjà gardé des choses en a pas dit certaines choses. De Oui. C'est bon? Depuis quelques semaines, quelques mois, on peut dire, il y a une tendance à la prise d'alcool. Observe pourquoi ça se crée ça. D'où ça sort. Qu'est-ce que tu perçois de ça? Alors, pour moi, s'il y a pas notion de quelque temps, ça fait longtemps. J'ai pas le sentiment que c'est récent. Peut-être que ce qui est récent, c'est L'augmentation. ouais, c'est lié à la fragilité, à tout ce qu'on a vu avant. Cette lourdeur, ce désarroi et c'est un peu comme une porte, de sortie, quoi. C'est le sentiment qu'on en a malgré que Oui. en réalité ça la met encore plus dans le mal, Ouais. après coup Oui. et Ok. puis ça la fait beaucoup culpabiliser. Elle culpabilise énormément. Donc du coup, ça arrange bien ça, ces petites entités, qui aiment, ce désarroi, cette culpabilité et cetera. Donc du coup, ça 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 aide bien ça arrange bien les petites affaires des interférences, tout Leur ça. situation. Ok. Leurs petites affaires. Ok. Bon. Qui dirige ça? C'est comme si tous les serpents qu'on avait au sol prenaient place, en une unité Mhm. et on a la représentation d'un je vois, alors pour le décrire, mi-homme, mi-serpent, on va dire ça comme ça, une forme de en fait, c'est pas que c'est mi-homme, mi-serpent. On a la représentation d'un serpent, vraiment comme un serpent terrestre, sauf que quand on fait la lecture, on voit il y a aussi une représentation de type, physique, reptilien quoi, reptile. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent face à cet être? Est-ce qu'elle le connaît? Est-ce qu'elle le reconnaît? Non, elle a le sentiment de l'avoir jamais vu. Ok, donc je voudrais qu'elle fasse une lecture de tout ce qu'il a créé pour elle. De quoi est-il responsable? Dis-moi ce qu'elle capte comme information. Elle capte, le fait des entraves au niveau de la gorge. Hmm. Hem, elle capte aussi l'observation qui était, omniprésente dans son espace. Elle voit de nouveau ce petit gris, installer ces différents implants. Elle capte aussi des rencontres ou des choix, des décisions qu'elle n'aurait pas choisies pour sa propre expérience. Ok.
OK. Bon, est-ce qu'elle souhaite continuer l'aventure avec cet être ou est-ce qu'elle souhaite le dégager définitivement de sa vie? Oui, oui, elle ne souhaite pas continuer avec lui. Par contre, on voit la scène, on a accès à la scène, D'origine. oui, voilà, c'est-à-dire qu'on est sur une représentation d'elle. C'est une très belle femme, très sûre d'elle. On est dans une époque un peu grecque-romaine par rapport, aux tenues et c'est une chercheuse et ça va un peu dans le sens de ce qu'on voyait, cette recherche, tu vois? C'est une chercheuse, je la vois, hem, elle s'intéresse à énormément de choses, concernant l'histoire de l'humanité. C'est une chercheuse, voilà. Mmh. Donc on a cette représentation. Elle est très sûre d'elle, très belle, très très épanouie, très solaire, très, très, très solaire. Femme très solaire. Bon, on voit cette scène et en fait, les choses vont de moins en moins bien, suite à la rencontre, d'un homme, qui l'entraîne un petit peu dans une forme de on dirait le mot dépression, mais à Ouais, l'époque, on n'employait pas ce mot-là. La dépression était plutôt vue comme de la folie. ouais. Donc il l'emmène sous une forme de folie et l'entraîne petit à petit, dans les abysses et et elle se perd. Cet homme est totalement relié directement à cette entité de Cobra qu'on a vue. Il y a c'est pas un hasard cette rencontre. Ouais. Mmh. C'est lui qui a influencé ça? Oui.